Gloire à toi, ô Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Père des cieux, Père infiniment bon, tu combles tes enfants de tes dons. Tu nous as fait et nous t'offrons nos cœurs. Nous te bénissons, nous croyons en toi, Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Bonjour, chers amis et amis internautes, amis de la maison Gethsemane. Nous sommes heureux en cette fête de la Sainte Trinité de nous retrouver ensemble avec vous. Alors, au cours de cette Eucharistie, vous allez le voir, c'est l'abbé Serge Fauché, qui est de notre archidiocèse ici d'Ottawa-Cornwall, qui va présider. Mais nous avons la joie de recevoir aussi avec nous un diacre, il s'appelle Balthazar, il vient du Congo, il est étudiant en père jésuite ici pour quelques jours, je dirais. Il va être ordonné au mois de juillet, donc il va bientôt retourner au Congo pour être ordonné prêtre. Alors portons-le dans les prières pour qu'il soit un bon prêtre. Il est déjà un bon diacre, alors je veux qu'il soit aussi un bon prêtre. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour les amis internautes qui ont demandé, pour Germaine Boniface, Suzanne et bon frère, Lynn Rose Boyer, Jeannette, Flora, Reine Adeline, Mario Beaumont, Jacqueline Ekra, François Kunku, Claudette Moreau, Samy Aneto, Jérôme et Élodie, Catherine Parra, Brian, Hélène Palinfo, Ronald Perrine, Maman Fidélie Tiguta, pour les membres de la famille Malenga, Prosper, pour Honorine Simliwa, Samantha Stella. Nous prions aussi pour les défunts, pour Marthe Makuba Kayowa et pour un de mes grands amis prêtres qui est décédé. Il totalisait, normalement, il aurait pu totaliser hier 38 ans d'ordination sacerdotale, Jean-Pierre Balela. Il nous a quittés, que le Seigneur l'accueille. Donc il célèbre la messe maintenant au ciel. Alors, nous allons prier de façon spéciale aujourd'hui pour un autre de nos grands amis qui lit beaucoup ici souvent, Laurent. Laurent est un peu malade, alors nous avons besoin de l'accompagner dans les moments d'épreuve difficiles qu'il est en train de traverser. Laurent, tu es avec nous, nous sommes de cœur avec toi. Nous savons que ce n'est pas facile ce que tu traverses, mais tiens bon, on est de cœur avec toi et on sait que tout va bien aller. Que le Seigneur t'appuie et te soutienne. Merci. On peut commencer notre messe. Faisons le signe qui nous identifie comme chrétiens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce, Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a tant tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Reconnaissons la tendresse du Père à la personne du Fils et accueillons sa miséricorde dans l'épreuve de la croix. Seigneur Jésus, toi qui viens en notre monde pour nous révéler l'amour du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ,
toi qui as donné ta vie, afin que personne ne se perde. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous ouvres l'accès au Père et au don de l'Esprit Saint, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu tout aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous garde pour la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions au Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de son Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se levait de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans les nuées et vint se placer là auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama « Le Seigneur, le Seigneur. » Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à la terre et se prosterna. Il dit, « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le cantique. À toi louange et gloire éternellement. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement.
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus de Kérubim. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection. Encouragez-vous, soyez d'accord entre vous et vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était, et qui vient. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand on parle de la Sainte Trinité, on sait que pour beaucoup de personnes, ça nous renvoie facilement à Saint Augustin. On se rappelle que Saint Augustin, qui était parmi les premiers érudits au niveau de l'Église, était au bord de la mer et il cherchait à comprendre le sens de la Sainte Trinité. Alors on raconte qu'il avait vu un enfant qui était en train de creuser un trou et il prenait de l'eau de la mer ou de l'océan pour la verser dans le petit trou. Alors Saint Augustin lui avait demandé, mais qu'est-ce que tu fais là? Alors le jeune lui avait dit, mais l'enfant, je prends l'océan pour la mettre dans ce trou. Saint Augustin avait dit, mais non, c'est impossible, tu ne peux pas réussir à le faire. Alors le jeune avait répondu à Saint Augustin, très bien, mais toi tu veux comprendre comment Dieu il est. Hein? Alors souvent on veut insister sur le fait que c'est presque impossible de comprendre ce que Dieu est. C'est vrai d'une certaine manière si on y va avec notre propre intelligence. Et pour beaucoup de personnes, nous nous questionnons souvent pour se dire, mais comment c'est un seul Dieu? Et on va dire c'est en trois personnes. Mais de plus en plus, au niveau des différentes réalités, on se rend bien compte que l'unité
n'empêche pas la diversité. On le sait, le Christ lui-même nous l'a dit, Saint Paul l'a dit aussi de manière très explicite. On l'a entendu le dimanche dernier autour de la lecture qui s'est passée autour de la Pentecôte dans l'Épître aux Corinthiens, comme celle qu'on a lue aujourd'hui d'ailleurs, où Paul disait « Nous avons un seul corps et le corps, il porte plusieurs membres. Alors tous les membres, ils font partie du corps, mais c'est un seul corps. Et chaque membre est utile. Alors c'est pour ça que pour moi, la meilleure image qui nous parlerait bien vraiment de Dieu, c'est l'image de la famille de Dieu. Et c'est cette fête-là que nous célébrons aujourd'hui, la Sainte Trinité, ou la famille de Dieu. Cette famille de Dieu, pratiquement, je dirais, c'est Dieu lui-même qui s'est présenté à nous de cette manière-là. Alors nous, si nous voulons le connaître par notre intelligence, ça ne peut pas marcher. Mais si nous sommes attentifs, si nous l'écoutons, lui, le Seigneur, et nous voyons comment lui, il se montre à nous, comment il se révèle à nous, nous allons facilement découvrir qu'il est famille. Et Jésus nous a aidés à mieux comprendre que cette famille de Dieu-là, il y a Dieu qui est Père, il appelle lui-même tout le temps mon papa, mon père, et c'est celui-là qui a créé le monde, celui qui a voulu le monde. Et puis dans cette famille, lui, Jésus, nous savons que tout ce qu'il a fait, à plusieurs reprises, lui-même, il s'est identifié à son Père, à Dieu. Et tout ce que Jésus a réalisé, un être humain, juste comme humain, ne pouvait pas le réaliser totalement. Il avait besoin d'une autre force. Et on sait donc que lui-même, Jésus, il est Dieu, nous le reconnaissons. Nous croyons à lui de cette manière-là. Et puis Jésus nous a garanti qu'il va nous accorder une force. Et c'est cette force qui va nous permettre de mieux nous mettre ensemble, de mieux former la famille. Et c'est cette force qui permet et à Jésus et à son Père de mieux être ensemble, qui réalise la communion. C'est pour ça que la deuxième lecture d'aujourd'hui, moi, je l'aime beaucoup. Donc, la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, et c'est le chapitre 13. C'est très intéressant, à partir du verset 11 à 13, mais juste retenir pour moi le verset 11. Le chapitre 13 plutôt. C'est très intéressant parce que on remarque dans la salutation que Paul nous donne un meilleur résumé de cette famille-là de Dieu et du rôle que chaque personne au sein de Dieu accomplit. Il commence par que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, tout ce que Jésus nous apporte, c'est la grâce, le don de la part de Dieu. Lui-même Jésus, il est don pour nous. Lui-même Jésus, il a accepté de mourir pour nous. C'est Jésus qui a accepté d'enlever nos péchés. Et donc, quelque part, je peux dire, on ne pouvait pas recevoir un meilleur cadeau de la part de Dieu que Jésus. C'est lui qui, dans notre vie, nous accorde réellement la grâce. Il aurait pu, Paul, comme nous-mêmes, nous aurions pu commencer par Dieu le Père. Mais Paul commence par Jésus, parce que c'est grâce à Jésus que nous connaissons même Dieu le Père convenablement. Alors, pour Dieu le Père, Paul ajoute, et il écrivait cette lettre. On peut dire il méditait, mais je pense que c'est plus l'Esprit qui l'a inspiré. Alors, le deuxième élément qu'il donne, il ajoute en disant l'amour de Dieu le Père. Tout ce que Dieu fait pour nous, c'est par amour. Alors, si on voit la première lecture que nous avons écoutée, elle reflète vraiment cet amour, comme on va le voir aussi dans l'évangile d'aujourd'hui. Dans la première lecture, c'est Moïse, on nous dit, viens avec les lois du Seigneur. Mais quand il ramène ces tables de la loi de Dieu, il les avait déjà fracassées parce que le peuple avait été trop rebelle contre Dieu. Et Moïse, en les représentant au Seigneur, lui, Moïse n'a même pas encore parlé, mais c'est Dieu qui lui parle en premier. Alors, si vous avez remarqué, c'est très intéressant. Tout ce que Dieu reflète, tout ce que Dieu donne, c'est l'amour par excellence. Lui-même, Dieu, il dit, moi, le Seigneur, je suis tendre, Dieu tendre.
Il est vraiment doux. Alors qu'avant, on connaissait plus, on avait peur d'un Dieu très sévère, très méchant. Et il nous dit, il est tendre. Il est proche de nous. Il est miséricordieux. Il prend nos souffrances sur son cœur. Il est lent à la colère. C'est très beau. Moi, je dis toujours, ces 3 premiers éléments-là qu'il nous donne lui-même. Il est tendre, miséricordieux, donc prêt à nous pardonner, et il prend le temps, il est patient, lent à la colère. C'est ça. C'est ça qui définit Dieu. Et c'est pour ça que Dieu ajoute en disant à Moïse, plein d'amour. C'est ça la définition d'amour et de vérité. Mais même cette vérité-là, elle entre là-dedans. Si quelque part, nous concevons un Dieu qui est autre de celui-là, ce n'est pas un bon Dieu. Et quelqu'un qui a ces qualités-là, moi c'est pour ça que j'ai dit, c'est vraiment des qualités maternelles. C'est pour ça que oui, on nous disons souvent Dieu est notre Père. Moi, j'aime dire souvent Dieu est notre Mère. Parce qu'on sent que c'est vraiment de très grandes qualités de la part de Dieu. Et la tendresse, je pense que c'est une des plus grandes qualités que l'on peut avoir. Vous pouvez dompter n'importe qui si vous êtes capable d'être tendre, doux. Même un lion, vous pouvez le maîtriser en étant doux, calme. Et ce que le Seigneur ajoute qui est, je pense, très important pour moi au niveau de notre vie, c'est que nos souffrances à nous, ça lui fait mal aussi au cœur. C'est pour ça qu'il est prêt à les amener sur son cœur. Et je pense que ça, c'est important que dans notre vie, nous soyons compatissants, qu'on puisse être attentifs à la souffrance, à la peine des autres. Parfois, au niveau de notre vie, on est très indifférent. Et quand quelqu'un souffre, on va dire c'est son affaire. Il a exagéré, ce n'est pas possible. Non, le Seigneur nous dit, quelque part, si on veut être comme lui, on devrait porter la peine des autres sur notre cœur. Et ce qu'il ajoute, je pense, qui est très important, avec la miséricorde, là, qui va ensemble avec le pardon, évidemment. Mais Dieu, il dit, il est lent à la colère. Il prend le temps. Il ne dit pas qu'il ne se met pas en colère. Il peut se mettre en colère. Mais moi, je dirais, est-ce que nous prenons le temps pour nous mettre en colère? Est-ce que nous examinons les choses? Est-ce qu'on se dit, je vais écouter d'abord la personne convenablement? Ou bien est-ce que nous, c'est du tic au tac, on se fâche et ça devient très grave. On est comme une allumette parce que quelqu'un a fait quelque chose, nous, on s'allume. Le Seigneur, lui, il prend le temps. Alors, s'il est lent, il va même comprendre pourquoi nous avons agi de cette manière-là. Et c'est ça qui définit son amour. Et il veut que nous aussi, on soit de cette manière-là. Alors, Jésus nous parle, Saint Paul lui-même, il parle de l'Esprit que Jésus nous avait déjà révélé. C'est l'Esprit Saint qui va vous aider à tout faire à la perfection. C'est lui qui va vous aider à être ensemble. Dimanche dernier, nous avons beaucoup parlé du fait que l'Esprit Saint nous met ensemble, il nous met en communion. Il fait que nous soyons une communauté. Il fait que nous soyons vraiment une famille. Et c'est pour ça que dans cette salutation, c'est très beau. Et la communion du Saint-Esprit. Alors, si on remarque, au lieu de nous donner une définition de Dieu, moi je dirais théorique, on nous la donne par la façon dont Dieu il est lui-même, comment sa famille elle est. Il y a de la communion au sein de la famille de Dieu, il y a la cohésion, il y a l'harmonie, il y a la bonne entente. J'aime quelque chose et je vais finir par là, autour toujours de la Sainte Trinité. Remarquez comment Jésus, il va parler de son Père. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il nous le dit. C'est mon Père qui m'a envoyé. Si vous n'écoutez pas mon Père, vous vous laissez juger par vous-même. C'est important de l'écouter. Donc Jésus, il parle avec amour, il parle vraiment en montrant que son Père est très important. Comment nous parlons de nos parents? En parlant des parents, ce n'est pas juste ceux qui nous ont mis, qui nous ont portés dans leur ventre, ou ceux qui nous ont élevés. Non. Tous ceux qui ont l'âge de nos parents, tous ceux qui nous ont guidés dans la vie, tous ceux qui nous ont montré comment vivre. Comment est-ce que nous les considérons, comment est-ce qu'on les traite?
Est-ce que nous avons de l'estime à leur égard? Est-ce que nous avons de la reconnaissance à leur égard? Et on sent du côté de Jésus, c'est une très grande reconnaissance. Et quand la voix du Père nous présente Jésus, c'est mon Fils grâce à qui je suis complet. Je me complais grâce à lui. Moi, je suis très heureux, c'est mon Fils bien-aimé. C'est celui-là que j'aime, écoutez-le. Donc, Dieu le Père, quand il parle de son Fils, c'est avec merveille. Nous, quand nous parlons des membres de notre famille, est-ce que nous disons de bonnes choses? J'ai déjà entendu des parents qui disent de leur enfant, lui, c'est vraiment un cadeau que Dieu nous a donné. Ce n'est pas positif. C'est parce que peut-être cet enfant le fait taper sur les nerfs, alors en ce moment-là, il considère ça comme un cadeau, mais un mauvais cadeau. Non, on devrait être vraiment positif. On accueille convenablement les choses. Quand Jésus nous parle du Saint-Esprit, il dit, c'est grâce à lui que des choses vont être réalisées à merveille. Comme si lui, Jésus, n'avait pas bien fait les choses. Mais il loue l'Esprit Saint. En demandant au Seigneur cette grâce pour moi, pour que nos familles à nous soient comme la famille de Dieu, où il y a l'unité, où il y a l'amour véritable, où chacun porte ce que vit l'autre, que nos familles soient la même chose. En ce moment-là, nos familles seront des saintes familles, comme la famille de Dieu est sainte. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Faisons une profession de foi en ce Dieu qui est amour. Il nous demande d'être amour à notre tour. Et c'est dans le quotidien que ça se vit. Donc, mon Seigneur, dans cette Eucharistie, être amour comme lui est amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, il est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Présentons-lui l'humanité entière, qui désire combler de son amour. Père, que le monde soit sauvé. Père, Que le monde soit sauvé. pour les responsables de notre société qui s'efforcent d'établir la paix, le calme et la sécurité, prions. Père, que le monde soit sauvé. Pour les gens qui se trouvent dans une impasse personnelle, économique ou relationnelle, prions. Père, que le monde soit sauvé. Pour les personnes qui éprouvent de la difficulté à accueillir la révélation de Dieu comme Père, Fils et Esprit, prions. Que le monde soit sauvé. Pour l'Église qui cherche à se montrer toujours plus fidèle à l'esprit de vérité et de communion, prions. Père, que le monde soit sauvé. Pour les jeunes du primaire et du secondaire qui termineront bientôt leur année scolaire et doivent persévérer en vue des examens, prions. Père, que le monde soit sauvé. Pour nos communautés chrétiennes appelées à adorer le Seigneur et à partager la joie de le servir, prions. Père, que le monde soit sauvé. Dieu notre Père, tu répands ton Esprit Saint sur tous ceux et celles qui se laissent guider par lui. Nous t'en prions,
accueille les intentions que nous venons de t'adresser et conduis-nous vers la vie en abondance, le abandon par Jésus le Christ, notre Seigneur. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Sur le visage, rêve fou dont je rêve, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons. Sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent. Fais de nous-mêmes par ces dons une telle offrande à ta gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours ayant tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Si nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé. Nous croyons pareillement ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et l'organe majesté. Et c'est ainsi que les anges, les archanges, les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une seule voix. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire.
Seigneur, Dieu saint, Dieu grand, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps, le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, il entrait librement dans sa passion et il prit le pain. Il leur rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il leur rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Qu'il soit loué le mystère de la foi. Sauveur du monde, sauve-nous. Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de venir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons que, n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes qui ont été recommandés à nos prières. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, spécialement sur ton ami, ton serviteur, Laurent, pour qui nous prions spécialement aujourd'hui, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité de son esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis de la même. Disons cette belle prière que le Seigneur lui-même nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Disons ensemble cette belle prière, la prière de la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit des apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, Seigneur, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. La présent devant toi, mon Père, accueille-moi. Dieu de miséricorde, ouvre tes bras. Et lorsque je suis loin, tu accours m'étreins. En toi je n'ai plus peur, et je reviens. Chantons le chant du Père. Chantons le chant du Père. Le son de ton cœur m'émerveille. Quand ton cœur parle, tout s'éveille. Quand ta gloire fait trembler la terre, mon cœur entend le chant du Père. Dans la foi, mon Dieu, je t'espère. Fais briller
est ta douce lumière. Quand dans la nuit mon cœur s'écrie, sois glorifié, Dieu de ma vie. À l'ombre de tes ailes, oui j'ai foi et j'espère, toi le Dieu qui peut tout, entends nos cris, tu touches et tu guéris, tu donnes et tu bénis. Ô Père, en ton amour, je reprends vie. Chantons le chant du Père. Chantons le chant du Père. Le son de ton cœur m'émerveille. Quand ton cœur parle, tout s'éveille. Quand ta gloire fait trembler la terre, mon cœur entend le chant du Père. Dans la foi, mon Dieu, je t'espère. Fais briller ta douce lumière. Quand dans la nuit mon cœur s'écrie, sois glorifié, Dieu de ma vie. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans cette communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avant de vous bénir, vous savez que les gestes sont tellement importants. Si je vous dis ça, toi là, hein, tu dis, oh, j'ai fait quelque chose de pas correct. J'ai un petit tac dans le dos, hey, bravo. Si je fais ça, encore bravo. Moi, tout à l'heure, je vais vous bénir avec ce grand geste-là. C'est que un voyant, Marie a demandé à ce voyant que je vous bénisse de même. Pourquoi? C'est que lorsque Dieu a envoyé Gabriel à Marie pour savoir si elle voulait être la mère de Dieu, elle dit, oui, mais je ne connais pas d'homme. Oui, mais l'Esprit Saint va te couvrir de son nom. Donc, moi, je vais venir Père, Fils, il va faire ce grand geste-là, que l'Esprit Saint vous couvre de son nom également, et vous faire le geste en même temps que moi. Il y en a qui vont peut-être recevoir quelque chose à l'intérieur. C'est personnel. Donc, moi, Seigneur Jésus-Christ, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup à l'abbé Serge et notre diacre Balthazar qui ont célébré la messe. Merci à la maison Famille Gethsemane qui nous permet de vivre cette belle célébration. Merci à vous tous et toutes qui nous suivez. Merci surtout pour votre rétroaction. On continue à partager, on a besoin d'évangéliser le monde. Merci. Gloire à toi, ô Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Père des cieux,
Père infiniment bon, tu combles tes enfants de tes dons. Tu nous as fait et nous t'offrons nos cœurs. Nous te bénissons, nous croyons en toi, Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Jésus Sauveur et Fils du Dieu vivant, que s'élève vers toi notre chant. Ton cœur ouvert nous donne à contempler l'amour infini dont le Père nous a aimés. Gloire à toi, ô Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse,